Et ma bouche publiera ta louange. Écoutons la foi de notre Dieu, entrons dans le repos qu'il a promis. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec le chant de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes peuple sans troupeau. Avec sa maison, les rangs de grâce, pour ça nous va chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons La voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu'il a promis. Dieu le feu, si ce dimanche de la nuit, tu es venu pour montrer le chemin avec Dieu, et ton calvaire ouvrit nos yeux. Oh viens, Seigneur Jésus, présence de ton Père, que nous chantions pour ton retour. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Croyez-le, promis aux noces de la foi, qui est venu réjouir les enfants de Dieu et qui changeait le beau en bien. Oh, viens, Seigneur Jésus, promesse pour le Père, que nous chantions pour ton retour. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Ô Fils de Dieu, si qui repose l'Esprit Saint, tu es venu comme un feu qui consume tout, et l'univers s'embrasse en toi. Oh, viens, Seigneur Jésus, demeure de la gloire, que nous chantions pour ton retour. Que tes œuvres sont grandes, le Seigneur, et combien sont profondes de pensées. Il a fallu rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Comme le le matin ton amour, la fidélité au long des nuits. Sur la vie radicale, sur la haine, sur sa murmure de citane. Et le comble des joies, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris. Toi qui sommes sans grâce, le Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme monde ne le sait pas, les sensés ne peuvent le comprendre. Les épires se comme l'air, il fait
Le Christ grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. L'entrée dans les palmiers du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est toi, valorise en Dieu mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que les œuvres sont grandes Et qu'on Dieu sont profondes des pensées. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. J'ai envoyé sur notre but, et vous serez purifiés, et toutes vos cibles, toutes vos œuvres, je vous purifierai. Je vous donnerai à nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Chantez votre terre de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et le soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, qui est grand ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom, par toute la terre. Jusqu'au ciel, la splendeur est chantée, elle roche les enfants et tout petits, après plusieurs causes à la vaisselle, pour l'ennemi se brise dans sa révolte. Avoir ton ciel ouvrage et l'étoile, la nuit des étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu as voulu un peu moins de tes yeux, le royaume de gloire et d'honneur. Tu établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Le troupeau est plein de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Chantons-toi, notre Dieu, il est grand ton nom, par toute la terre. Tiré de la deuxième lettre de Saint Pierre. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ,
est notre lumière, notre soleil levant. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Tu regardes vers lui, resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Il vient nous visiter, en lui la joie de notre cœur. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Joyeuse et rayonnante, Agathe marchait vers la prison comme pour une fête. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son âme. Que la force qui nous sauve, dans la maison de la vie son serviteur. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qui monte envers mon Père, témoigne de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en s'appréciant tout au long de nos jours. Et toi, les enfants, tu seras appelé prophète du Dieu-haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, à la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec Marie, Mère de Dieu et tous les saints, nous supplions le Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ta sainte incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta venue en ce monde, Délivre-nous, Seigneur. Par ta naissance et dans l'épiphanie, Délivre-nous, Seigneur. Par ton baptême et ton jeûne au désert. Délivre-nous, Seigneur. Par ta foi et ta passion. Délivre-nous, Seigneur. À ta mort et ta mise au tombeau, Délivre-nous, Seigneur. Par ta résurrection du séjour des morts. Délivre-nous, Seigneur. par ton admirable ascension, Délivre-nous, Seigneur. à la venue du Saint-Esprit consolateur. Délivre-nous, Seigneur. au jour du jugement, Délivre-nous, Seigneur. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions encore le Seigneur. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur. Elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous sommes dans notre deuxième journée de travail. Nous saluons votre présence. Bonjour aux frères et aux sœurs qui sont venus ce matin, qui ont eu le courage, vous qui avez le courage d'être là. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de places vides. Nous sommes certainement en chemin. Ce matin, nous travaillerons sur plusieurs points. Je rappelle le programme. Donc ce matin, nous aurons à écouter un bref aperçu de la journée d'hier par le secrétariat. Après cet aperçu de la journée d'hier, nous écouterons les rapports des unions diocésaines de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, les UDVIC. Nous espérons que les uns et les autres sont là. Nous écouterons en même temps les rapports des commissions. Nous encourageons et les unions diocésaines et les commissions à préparer leurs interventions, leur compte rendu d'activité et les perspectives s'il y en a. Donc à 9h, nous allons écouter ces rapports d'activité. Vers 12h selon le programme, nous aurons l'intervention de la commission sur les nouvelles formes de vie consacrée. C'est le comité choisi, c'est-à-dire Sœur Marie-Sidonie Oyembo de l'Immaculée Conception et Père Victor Andagba, jésuite, qui vont se charger de cette partie pour nous dire le travail qui est en cours. Ce serait la première partie de la matinée. En début de l'après-midi, à 12h30, nous continuons avec les rapports d'activité. Et nos travaux aujourd'hui vont jusqu'à 14h comme hier. Sans plus tarder, je vous ai invité ici un membre du secrétariat pour nous dire brièvement ce qu'a été la journée d'hier. Merci beaucoup, Père Yves. Donc, si vous permettez, si vous pouvez avancer, parce que quand on fait des photos, ça ne fait pas joli, il y a des places vides devant. S'il vous plaît. Ils sont moins ceux qui arrivent en retard parce que hier la salle était comme ça. Comme Ils sont dans l'embouteillage. Je rappelle que l'importance de ce bref compte rendu, c'est pour attirer notre attention pour que les travaux continuent dans le bon sens et surtout pour voir si le secrétariat a bien noté certaines choses. Voilà. Et que la journée de demain, parce que demain à 8h,
L'expérience du passé a montré qu'on ne fait plus les rapports à la messe. À 8 heures demain, on le fera ici dans la salle. Donc pour avancer, au moins la journée d'hier, on va essayer d'écouter et de réagir. Nous sommes dans le bateau sur Portland. Et tout à l'heure, on va chanter en attendant. Ensemble, nous pourrons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, Nos cœurs sont aussi. on est unis Ensemble, ensemble, nous pourrons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Douzième assemblée plénière de la COSMAC du Bréville du 4 au 6 février. Bon. Du 4 au 6 février 2022, s'est tenu dans la salle de réunion de la maison provinciale des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, 6 à la gare routière, la 12e assemblée plénière de la conférence des supérieurs majeurs du Gabon autour du thème le rôle de la vie religieuse dans le cheminement synodal. Étaient présents les consacrés ci-après, en annexe. La journée du 4 février, dont l'ordre du jour a vu la participation de 25 supérieurs majeurs et leurs délégués. La rencontre a débuté à 8h30 avec la prière de l'ordre animée par les religieux. Après la prière, la parole a été donnée à Monseigneur Grégoire, chargé d'affaires de la nonciature apostolique. Dans son mot, Monseigneur nous a exhortés sur le sens et l'importance du synode. C'est la première fois que toute l'Église est impliquée pour un cheminement synodal. Les religieux et les religieuses
sont invités sur le chemin synodal, c'est-à-dire rencontrer, écouter, discerner. Un parcours synodal sans discernement n'est pas un chemin synodal. C'est un événement de grâce, un processus de guérison conduit par l'Esprit Saint. À la fin de ses propos, le Père Yves Loussou l'a remercié pour le mot d'encouragement et surtout d'avoir placé notre assemblée plénière sous la protection de Saint Jean-Paul II en ce 40e anniversaire de visite en terre gabonaise. Ensuite, il a décliné le programme de la journée. Ainsi, il a invité Sœur Marie-Sidonie Oyembo, en l'absence de Sœur Lee, de nous aider à exploiter le document du cardinal Joas Bras de la Sisva, voire annexe. En guise de premier sous-thème de la journée du 4 février, l'actualité de l'expérience synodale pour nous consacrer hommes et femmes. Donc, les détails en annexe. Tout au long du déroulé de l'exposé, les clés de lecture ont été développées. Nous en retiendrons quelques-unes. Synode comme expérience de communion entre tous les êtres humains, le discernement recherche de la volonté de Dieu, un chemin à faire ensemble en Église et comme vie consacrée. La pyramide renversée, ce n'est pas une démarche de concurrence, mais une vision de complémentarité de charisme. À la suite du partage, il y a eu quelques questions qui ont été posées pour approfondir l'interpellation qui se dégage du texte. Le discernement dans le contexte du coronavirus, qu'est-ce que nous devons comprendre du monde en tant que consacrés? Sommes-nous attentifs aux cris du peuple souffrant et incapable de s'en sortir? Nous sommes invités à écouter Dieu jusqu'à entendre avec lui le cri du peuple. N'oublions jamais que la seule autorité est l'autorité du service et que la seule puissance est la puissance de la croix. 3 textes nous ont été proposés pour mieux entrer dans ce cheminement synodal. Nous nous sommes engagés à être un charisme. Quelle réforme charismatique donnons au cri de l'éducation? Donnons-nous au cri de l'éducation. La voix de l'Église, c'est d'abord moi. Quelle est ma voix dans l'Église du Gabon? C'est cela l'invitation à la réforme chrétienne. Que faisons-nous de tous ces jeunes qui viennent, qui deviennent de plus en plus braqueurs? Comment être en égale dignité avec les pauvres? La division arrive quand je me sens traité comme une chose ou que je traite les autres comme une chose. Après ces échanges, nous avons eu la pause à 11 heures avec notre travail à faire, les étapes progressives de la vie consacrée pour réaliser les chemins synodales. Nous partagerons avec vous quelques réponses du travail personnel et du travail de groupe. Nous retenons du travail de groupe que l'écoute reste un élément important à travailler dans les relations humaines et surtout en communauté. En fait, nous sommes encouragés à écouter, à s'écouter, à nous écouter avant de réagir. Écouter la clameur du peuple de Dieu et faire route ensemble pour une vitalité dans l'Église. En somme, nous comprenons qu'un seul charisme ne peut pas construire l'Église. Pour cela, nous devons promouvoir les différents charismes, voir en annexe le travail ou le rapport de la remontée des carrefours. Ensuite, nous avons accueilli le comité de pilotage du projet de l'Institut des sciences religieuses, composé du Père Elvis, Sœur Marie-Sidonie, Sœur Laura, et du Père Séverin Ziengi, qui est nommé évêque du vicariat apostolique de Makoko. Prenant la parole, le Père Elvis se réjouit des petits pas qui se dessinent pour la concrétisation du projet, tout en espérant que la COSMAC pensera à remplacer le Père Séverin appelé à d'autres fonctions. Pour la mission assignée à chaque membre, Sœur Marie-Sidonie s'occupe du volet administratif qui a 2 grandes dimensions dont la communication et les procédures. Pour la communication, il revient au comité de pilotage d'adresser une correspondance motivée et motivante via COSMAC
qui sera transmis aux autorités ecclésiastiques et civiles. Dans celle-ci, ils montreront les atouts de la création et de l'ouverture de l'Institut des sciences religieuses. La COSMAC comme organe de droit pontifical, mais l'Institut sera érigé dans un diocèse, donc c'est l'ordinaire du lieu qui donne l'autorisation. En clair, les membres du comité ont interpellé les congrégations pour un engagement jusqu'au bout. Concernant les procédures, la COSMAC doit fournir à chaque membre du comité un ordre de mission dûment rédigé pour agir. Décret pontifical de la COSMAC et son décret d'élection. Aussi, jouir des opportunités que nous offrent les ACOCAN entre le Saint-Siège et l'État gabonais. Reconnaissance de l'utilité publique, autonomie de gestion et de recrutement, gestion des carrières, recrutement, droit de collaboration avec l'enseignement catholique. En ce qui concerne le dossier logistique confié à Sœur Laura, sa mission était de définir le cadre matériel et de trouver les pistes de financement. Poursuivant sa réflexion, il en ressort 3 options. Louer les locaux du grand séminaire spiritain Daniel Protier avec pour avantage à court de bénéficier d'une bibliothèque assez fournie, d'une grande ressource humaine, enseignants et encadreurs implantés à Libreville. 2. Construction sur le terrain de la COSMAC en tout, acheter une propriété existante, la réfectionner et l'équiper. Ces 2 dernières options, par contre, demandent de gros investissements auxquels nous ne pourrons pas faire face dans l'immédiat. Une fois que le choix sera clair, nous pouvons la présenter à la conférence épiscopale italienne ou d'autres bailleurs de fonds. Pour ce qui concerne le Père Elvis, il nous a partagé sur la pédagogie, les offres de formation, parcours classique qui a pour but d'obtenir une licence ou un baccalauréat canonique, parcours personnalisé, formation à la carte, sur la base d'un renforcement des capacités qui tiennent compte des centres d'intérêt du sujet avec le système LMD. Parcours spécialisé, domaine particulier d'études en fonction des sensibilités de l'intéressé sur la base d'un tronc commun. Pour mener à bien ce projet, nous devons converger nos forces et nos compétences vers une vision commune. Aussi, nous devons investir comme missionnaires dans la construction des infrastructures comme héritage pour les générations à venir en tenant compte des besoins sociaux. En somme, nous avons eu quelques clarifications concernant l'engagement attendu pour chaque institut. En effet, nous devons adresser une correspondance aux supérieurs majeurs pour les informer du projet en cours et solliciter leur adhésion totale en joignant l'acte de décision de l'Assemblée extraordinaire du 19 juin 2021. Aussi, expérimenter l'idée du consortium qui est vital pour le projet que nous comptons tenter afin d'aller de l'avant malgré les doutes et les hésitations de tout un chacun. Cette première journée a été clôturée par une prière suivie d'un goûter. Voilà. Bon. Document écrit avec le sommeil. Voilà, donc simplement essayer. Merci au secrétariat. S'il y a quelques réactions par rapport à ce qui est dit, ajouter, amender, retrancher, selon ce que vous voulez dire. Tout le monde a la parole. Oyembo. Merci au secrétariat, Fabrice Natacha. C'est pas par rapport à ce que la sœur vient de dire, je trouve que c'est bien fait. C'est synthétique.